Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur le pétrole Brent et sur Vallourec qui en dépend en grande partie. On va commencer par le pétrole Brent en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation avec les plus bas et les plus hauts de la semaine. Comme on peut le voir, eh bien pour l'instant, les choses ont l'air très volatile puisque les amplitudes sont absolument erratiques à l'intérieur d'une espèce de figure comme ça, en figure d'élargissement. C'est un grand signe de nervosité. Néanmoins, si on se contente de regarder les pics et les creux sur le pétrole, on voit que les pics sont légèrement descendants et que les creux sont également descendants, ce qui au regard de la théorie de dos nous vaut d'être en tendance baissière. Mais en vérité, c'est un petit peu plus compliqué que ça puisque si on prend une vision large du pétrole, c'est-à-dire une vision toujours en unité de temps hebdomadaire, mais qui nous fait remonter jusqu'en 2008, on voit que nous sommes à l'intérieur d'un immense triangle ici, qui, s'il devait nous permettre d'aller au bout du mouvement de hausse, eh bien, amènerait les cours à aller titiller les 80-90 dollars le baril. Et puis, au-delà, vous voyez que nous sommes en fait à l'intérieur d'un canal ascendant ici, et que ce que l'on voit comme une figure d'élargissement ici, eh bien, n'est simplement qu'une fraction de ce canal ascendant ici qui pourrait, lui, nous entraîner vers les 70 dollars l'once, le baril. Une petite analyse en termes d'Ishimoku nous permet de voir que nous sommes en vérité en tendance neutre au regard de ce critère, puisque vous voyez ici nous avons fait un twist de nuage, c'est-à-dire que les deux courbes du nuage, la SSB et la SSA, se sont croisées et vous voyez que depuis en fait on dessine une sorte de nuages à plat, ce qui me fait penser à une tendance neutre, surtout au regard de l'Ishimoku. Je considère que nous avons ici deux bornes à surveiller, les 44 dollars et les 57 dollars, et nous sommes amenés à faire des oscillations en fait entre les bornes hautes et les bornes basses de cette zone de trading range. Donc on peut tout à fait envisager d'aller chercher les 57 dollars, comme on peut envisager par la suite de subir un reflux important qui nous amènerait vers les 44 dollars, et aucun mouvement d'ampleur ni à la hausse ni à la baisse ne peut être envisagé tant que l'on n'aura pas cassé soit par le haut soit par le bas ce rectangle de consolidation, tout en gardant à l'esprit ce qu'on a dit précédemment, à savoir que nous sommes a priori à l'intérieur d'un grand canal ascendant ici, donc vous comprenez ce qui risque de se passer si effectivement on passe les 57 dollars à la hausse. On enchaîne avec Vallourec qui est dans une situation un petit peu plus périlleuse, puisque lorsqu'on regarde la tendance, eh bien pour le coup elle est baissière. On le voit parce que les pics sont descendants et que les creux sont descendants, alors qu'ils ont été ascendants pendant pas mal de temps, notamment fin 2016, et c'est confirmé par le fait que nous soyons en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines. Alors chose intéressante, c'est que même si la tendance elle est baissière, globalement cette tendance baissière risque de se fracasser contre un autre rectangle de consolidation. Tout d'abord, vous voyez, à bien y regarder au regard de l'Ishimoku en unité de temps hebdomadaire, la tendance là aussi est neutre, puisque vous voyez le nuage là, il est complètement à plat. Et ça justement, ça trahit une tendance qui est neutre. On peut considérer ici que notre rectangle de consolidation, qui constitue en même temps une sorte de trading range de grande ampleur, eh bien nous amène à considérer les 3,8 et les 5,5 euros comme marge de fluctuation. Pour l'instant, il semblerait que nous soyons sur un support. Ça fait 3 semaines que l'on préserve les 4,5 euros. Ces 4,5 euros ne sont pas fortuits parce qu'en Ishimoku, on dit que lorsqu'une des courbes fait un plat, comme c'est le cas ici pour la Tenkan, prolongée par là, ici, vous voyez la lagging span, et bien dans le prolongement on a un support, et c'est ça qui nous retient en fait depuis 4,5 euros. Donc là dans la vision optimiste des choses, et bien si les 4,5 euros tiennent, on peut tout à fait envisager d'aller chercher les 5,5 euros en bout de mouvement d'oscillation. Après il faudra s'attendre quand même à avoir un coup d'arrêt. Par contre, si les 4,5 euros lâchent, dans ce cas, un retour sur les 3,8 euros
ici, qui correspond en fait à cette zone de support qui a retenu les cours fin 2016 par 2 fois, et bien joue un rôle de support prochain. Donc retenez bien les 4,5. Soit on rebondit et effectivement on peut envisager d'aller chercher 5,5, soit on casse en clôture les 4,5 et dans ce cas les 3,8 sont tout à fait à la portée des baissiers. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Brent et sur Vallourec. Je vous préciserai une dernière fois qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux et que ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre quelque chose. Je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.